On va faire une escale pour retrouver Novak Djokovic, le Serbe, un double vainqueur ici à Paris et numéro 2 mondial. Joue tout à l'heure, évidemment, va poursuivre sa route pour tenter de décrocher un 3e trophée, même s'il dit qu'il n'est pas un spécialiste de la terre battue. Il passerait alors devant Rafael Nadal, s'il gagnait au classement du plus grand nombre de grands chelems gagnés avec 23 titres. Son état d'esprit, ses ambitions, ce tournoi sans Nadal, eh bien, il s'est confié à Axel May en exclusivité et en français surtout. Il répond pour commencer à cette première question. Quelle est la différence entre gagner à Roland et gagner un autre tournoi du Grand Chelem? Et cette question lui a été posée vendredi, je le précise. On l'écoute. Alors, on a la différence, mais aussi quand même tous les grands chelems sont le plus grand tournoi du monde, de l'histoire de notre sport. Donc, on peut dire qu'ils sont les mêmes, mais les sensations sont différentes parce que tu as évidemment la surface qui est différente. Mais aussi, dépend des joueurs. Individuellement, je me sens plus confortable, on peut dire, autre surface de terre battue. J'ai grandi à Serbie, joué beaucoup sur cette surface, mais je me sens que j'ai plus, on peut dire, la chance, l'opportunité de gagner autre chelem sur l'autre surface. Mais à Paris, je me trouve bien. J'ai reçu beaucoup de soutien dans mon carrière ici de public français, donc je suis très grâce parce que j'ai gagné Roland Garros 2 fois. Première fois en 2016, qui était vraiment quelque chose que j'ai désiré beaucoup. Et j'ai prouvé vraiment de passer le dernier passage, on peut dire. Mais pour beaucoup d'années, je ne vois pas le succès parce que Nadal était un joueur qui m'a arrêté beaucoup de fois ici. Mais la première fois quand je gagnais Roland Garros, on peut dire que c'était un de 2 ou 3 plus belles sensations que j'ai reçues. Je vois mon vie et mon carrière parce que était uniquement le Grand Chelem que je ne gagnais pas jusqu'à ce moment. Novak Djokovic, souvent les joueurs disent le court central, le central court, il est fantastique. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, je me sens plus confortable jouer sur le court central d'autres cours, sous anglais en l'autre cours. Parce que aussi, peut-être on peut dire la raison est ça, parce que j'ai joué beaucoup la majorité de mon match sur cette cours. Et après, quand tu as l'habitude de jouer ce cours important, quand tu gagnes la majorité de ton match, tu te sens avec plus de confiance chaque fois prochaine quand tu entres sur le cours. Donc je pense que c'était la plus grande raison. Paris, vous venez souvent à Paris. Quand vous êtes à Roland-Garros, quelles sont vos habitudes? Vous venez au stade, mais après vous allez à l'hôtel, toujours au même? Non, pas toujours le même. J'essaie de sortir un peu, de faire les choses comme tous les gens qui viennent pour le tourisme ici à Paris, qui est une des plus belles villes qui sont plus importantes du monde, pour l'histoire, pour la culture, pour beaucoup de choses. Évidemment, durant ces 2-3 semaines, aussi pour Roland Garros, on a beaucoup de monde qui vient ici, donc je sens tout le soutien, tout l'amour. Et peut-être c'est un peu plus difficile pour moi de faire un passage je sais pas, Champs-Élysées, par exemple, mais je vais dîner à un restaurant. J'aime beaucoup de faire un passage où je fais une course à Boulogne. Ça me vraiment donne beaucoup de bonne énergie positive, relaxement aussi, donc beaucoup d'harmonie. J'aime cette sensation parce que durant le tournoi, on a beaucoup d'expectations, beaucoup de pression. Donc c'est bien de voir un peu de comment dire, peace, non? Merci Novak Djokovic d'avoir répondu. Merci. Novak Djokovic au micro d'Axel May, c'était vendredi et évidemment vous l'avez compris quand je parlais des Français, c'était les Français aujourd'hui. Il y en a 4 qui rejouent demain et on y croit, Arthur Rinderknecht, Océane Dodin, Diane Paris et Gaël Monfils. Évidemment, on en reparlera. En attendant, on va revenir sur cet entretien réalisé par Novak Djokovic. Quelque chose qui vous a qui a retenu votre attention à vous, Christophe Taureau?
Déjà de constater que son français s'améliore d'année en année. Alors c'est vrai, hein, il passe pas mal de temps à Monte-Carlo, donc il est dans une zone francophone. Mais c'est de voir combien l'attachement de ce joueur aux événements majeurs et à sa volonté de marquer l'histoire est toujours là, et que c'est son carburant majeur, et que c'est ce qu'il fait encore jouer aujourd'hui à 36 ans, et peut-être dans une dizaine de jours de gagner son 23e tournoi du Grand Chelem.